Voyons, qu'est-ce que c'est pour le sixième? Non. Non. Oh. Bonjour tout le monde et soyez bienvenus pour ce sixième numéro du CVGBC. Franchement, je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà été traumatisé par un film ou déçu extrêmement par un film? Je parle surtout de super-héros, bien sûr. Parce que il y en a beaucoup, j'entends, ils disent que c'est les 4 Fantastiques, d'autres ils disent que récemment c'est The Amazing Spider-Man, ou alors le Hulk de Ang Lee. Mais je vous assure que le film que je vais vous parler, c'est-à-dire le pire film du cycle, il est encore plus mauvais et plus décevant que les films que vous avez déjà parlé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Howard the Duck, sorti en 1986 et réalisé par Willard Huyck. Pour ceux qui ne connaissent pas le bonhomme, il est le grand collègue de George Lucas avec dans le film American Graffiti et Indiana Jones et le Temple Maudit. Et n'oubliez pas que si vous n'avez pas vu American Graffiti, allez le voir, c'est un très grand film. Pour Indiana Jones et le Temple Maudit, vous pouvez regarder-le juste pour bien vous marrer, et il y aura un personnage que vous allez détester dans tout ce film, mais je préfère que vous le découvrez par vous-même. Et aussi, ce film est adapté de la bande dessinée Howard the Duck, qui est créé par les studios Marvel. Donc il est considéré comme le premier film de super-héros Marvel existant. De quoi ça parle ce film? En fait, on suit Howard the Duck qui vit dans son monde, qui est parallèle à celle des humains, il fait une vie banale. Mais il se fait, sans savoir pourquoi, il se fait téléporter dans le monde des humains et c'est là qu'il rencontre une rockstar qui va l'héberger. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que un extraterrestre est sur Terre et il prépare une invasion très, très flamboyante. Enfin, flamboyante, c'est pas vraiment le mot qu'il y a dans ce film en fait. Et je vais vous dire pourquoi. Commençons par le commencement. Parce que Howard the Duck est un comic book, ça veut dire une bande dessinée de super-héros. Dans la bande dessinée, même si Howard the Duck faisait un peu penser à Donald Duck, parce qu'ils ont plus ou moins le même profil, c'était quelqu'un quand même qui, même s'il ne faisait pas grand chose comme super-héros, c'était quelqu'un de charismatique aussi. Il était cool également. Et bref, on s'intéressait un peu à lui. Mais bon, la bande dessinée, contrairement au Spider-Man, au Batman et consorts, il n'a pas eu le même succès que ceci. C'est-à-dire qu'il est resté inconnu. Mais par contre, le film, c'est celui que je vais vous parler, il est resté dans les mémoires, mais pas dans les bonnes intentions en fait. Parce que d'abord, le projet c'était de faire un film d'animation qui s'inspirait du comic book. Mais le problème c'est que Willard Huyck et George Lucas et Gloria Katz, Gloria Katz c'est aussi une des collègues de Willard Huyck et de George Lucas, ont décidé d'en faire un film live. Mais franchement, pour moi, un film live sur un personnage, c'est autre qu'un humain, mais c'est déjà n'importe quoi. Attendez, vous imaginez si Dora l'exploratrice ou pire, ou même, je dis quoi, quelle autre série? Ah oui, ou encore Matt et les monstres en film live, ce serait complètement débile. Et puis déjà qu'on a déjà eu la grosse bouse cosmique qui est Dragon Ball Evolution, alors vous imaginez quoi hein? Il a connu une production assez catastrophique. Le Howard the Duck, il a dû travailler plusieurs fois dans le scénario et aussi beaucoup de conflits d'idées entre Willard Huyck, Gloria Katz et George Lucas. Et bien sûr, George Lucas, qui apparemment c'était pas quelqu'un très impliqué dans ce projet, et surtout qu'ils reviennent de sortir du succès d'Indiana Jones et le Temple Maudit, je peux dire qu'il est parti, mais de manière comme ça, je vais vous le montrer. Ce premier bilan a l'air intéressant, mais le reste j'en ai rien à foutre. De toute façon, moi, j'en ai rien à foutre de ce projet, alors au revoir. De toute façon, que George Lucas aurait été intéressé ou pas intéressé au projet, ça ne changerait pas la qualité de l'image.
Déjà, il faut comprendre que William Huck n'est pas un réalisateur d'abord, parce que c'était avant tout un producteur et un écrivain. C'est lui qui a écrit le scénario avec George Lucas, le scénario d'Indiana Jones et le Temple Maudit, et c'est aussi lui qui a écrit le scénario de American Graffiti. Donc voilà pourquoi c'est pas un réalisateur c'était pas avant tout un réalisateur en fait. Et c'est pour ça que d'office, Howard the Duck se casserait quasiment la figure. Et aussi le fait que c'est un film live pour un personnage que si on mettait en film live, ce serait complètement aberrant. Ben, bref, en gros, ben, cette production a eu raison du film, et lorsqu'il sort en salle, le film se fera bouffer par les critiques et par le public. Tout le monde a été unanime à ce sujet. Howard the Duck est un ratage complet. Rien, mais absolument rien dans le film est quelque chose de positif, que ce soit le scénario, les acteurs, la réalisation et les effets spéciaux, tout est mauvais. Et au box-office, c'est pas mieux. Hein. Il a 35 millions de dollars et il n'empoche que 35 millions de dollars et 900 000 dollars. Même si, ce qui en fait une très grosse déception au box-office. Même s'il a dépassé son budget, ça ne le saura pas. Et lorsqu'ils ont vu le désastre qu'est ce film, ils vont décider donc de ne plus faire aucun film traitant sur ce personnage. Bon, maintenant on pense de faire un reboot ou un remake de Howard the Duck qui pouvait sortir soit en 2013 soit en 2014. Mais à cause de l'échec critique et public qu'a été ce film, enfin la même chose comme le dernier Medler de M. Night Shyamalan qui s'est quasiment bouffé un échec critique en 2010, ben, ça m'étonnerait qu'il y aurait une suite ou alors un remake du film. Ça c'est ça qui... en gros ça m'étonnerait fort qu'il y aurait un remake ou une suite à Howard the Duck. Mais vu la qualité des images, on en rediscutera. Mais bon, venons aux faits. Pour la réalisation, je l'ai dit, c'est une mise en scène mais qui est catastrophique. Déjà, le design de Howard the Duck est juste lamentable. Regardez par vous-même. Oh mon dieu, qu'il est moche. Je l'ai dit, Howard the Duck, il est moche. On voit très bien que c'est une marionnette. Et déjà, la langue, dans tout le film, la langue, elle ne bouge pas. Alors que, normalement, quand on parle, la langue, il y a des moments où elle bouge. Enfin, elle bouge un peu. Mais ici, on voit direct que la langue, c'est quelque chose qui appartient au costume. Et que voilà pourquoi il ne bouge pas. Et aussi, autre chose, les acteurs, ben, celui qui interprète Howard the Duck, il faut savoir qu'il a été nominé 7 fois au Razzie Award. 7 fois à cause de ce film. Et aussi ceux qui ont fait le design du canard. Mais ça ne m'étonne pas puisque le canard il est moche. Comment on peut savoir? Comment on peut avoir de la compassion pour ce type? Mais franchement, et je peux vous dire que Emma Thompson, qui était la star de Retour vers le futur, et l'acteur Tim Robbins, qui est considéré comme connu, ben, ils ne sont pas mieux, je vous jure. Les effets spéciaux, mais elles sont minables, mais de façon aberrante. Et aussi, c'est un peu normal, c'est pompé aussi sur Star Wars. Déjà qu'on sait que c'est George Lucas qui devait préparer la production, mais quand il s'est tiré, voilà quoi. Mais faut dire aussi également que les effets spéciaux, bah, on voit très bien qu'il n'y a eu aucun effort, aucun. Parce que dans les années 80, il y avait déjà des meilleurs effets spéciaux que ça. Prenez Tron, qui a eu sa suite Tron Legacy. Ben, Tron de 1982, il avait des effets spéciaux, bon, qui maintenant peut vous faire rire, mais qui pour les années 80, mais c'était juste exceptionnel. Tout a été fait par ordinateur. Et aussi les Indiana Jones, les Rambo, les Terminator. Bah, je peux vous dire que pour les Rambo, même si c'est pas une saga qui est exceptionnelle en soi, mais qui est devenue après culte, mais il y avait des meilleurs effets spéciaux que ça. Et quand je vois Howard the Duck, je ne peux m'empêcher de le comparer avec ces sagas, quoi. Et je peux vous dire que
l'explosion finale est juste là misérable. Si vous avez si un jour vous avez envie de voir le film, allez-y. Mais pour ceux qui connaissent ce film, je vous le montre. Le scénario, mais c'est sûrement le passage le plus pire du film, je pense. Parce que j'ai jamais vu une telle incompréhension dans un tel film. Enfin, jusqu'à ce que j'ai vu Alone in the Dark de Uwe Boll. Mais dans ce film, mais c'est juste une illogique, mais insensée. Déjà, première chose, quand Howard the Duck arrive sur Terre, il va se combattre contre des vilains qui agressent la Rockstar là. Ben, ensuite, il y a une réplique, mais je vous jure, il dit un truc mais que c'est tout simplement débile. Je me demande pourquoi. Quoi? Attendez, vous imaginez un peu qu'un mec qu'un mec barbu, il fasse peur des gens, mais pas quelqu'un d'agressif, mais quelqu'un de banal, quoi. Vous imaginez un peu le bordel? Connard, vous allez mater mon barbu fou. Pitié. Parce que c'est pas un endroit comme pour un barbu comme moi. Ici c'est Quackfou pour Quackfou, et aussi qu'il dit que c'est pas un endroit pour un canard intelligent comme lui. Intelligent, ben vous allez voir ça, vous allez le voir s'il est intelligent quand vous verrez le film. Parce que je vous jure, il y a des passages, je vais vous expliquer plus tard, mais c'est d'une connerie, mais pas possible. Déjà, la Rockstar, mais c'est au début, mais j'avais cru qu'elle était conne à souhait, mais pas à ce niveau-là, quoi. Le passage, c'est juste après que Howard the Duck l'a sauvé. Ben. Howard the Duck, il demande à la dame dans quelle planète il est. La femme lui avait dit que c'était Cleveland, enfin, croyant que c'était la ville que Howard the Duck demandait. Finalement, bah, regardez ce qu'elle va dire lorsque Howard the Duck croyait que la planète s'appelait Cleveland. En fait, Cleveland, c'est pas le nom de la planète, en fait, c'est une rue. Bah, la planète s'appelle la Terre, enfin, je crois. Je vous jure, cette phrase, mais j'avais envie de l'étrangler. Elle ne sait même pas quelle est sa propre planète, mais depuis l'école maternelle, on sait que on vit sur Terre. Pourquoi elle dit je crois? Bon. Mais ça ne s'arrête pas là. Les gens voient un canard humanoïde extraterrestre se promener dans la rue et eux, ils trouvent ça normal. Ils en ont rien à foutre, ils trouvent ça normal. C'est du genre comme ça. Oh, t'as vu ce canard? Plein pas, on en voit tous les jours des canards humanoïdes extraterrestres. Si les gens, les figurants, vous a pas encore achevé, je vous jure que Tim Robbins, lui, il va vous donner envie de vomir. Parce que je me demande pourquoi Tim Robbins est devenu connu, mais quand je le vois dans ce film, ça m'étonnerait qu'il est resté dans les mémoires, parce que c'est vraiment de la poésie. Et quand je le vois parler à Howard the Duck, il parle comme si c'était un gamin de maternelle. Attendez, regardez un peu. Hey Howard, moi, professeur, toi, canard. Moi, critique de cinéma, CVGBC, critique cinéma. Et toi, Tim Robbins, un con d'acteur. Parce que je me demande pourquoi tu parles à un canard humanoïde, on dirait que tu parles à un gamin de maternelle. Oh. Il y a des moments, je vous jure, il y a des personnages, mais on a presque envie de les étrangler tellement ils sont chiants. Et encore, hein, parce que la femme de Indiana Jones dans Indiana Jones et le Temple maudit, elle était déjà chiante, mais là, dans ce film, c'est vraiment le fond du fond, quoi. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que, vous voyez, c'est un film super-héros, mais il ne se passe rien. C'est comme Twilight, c'est normalement un film vampire, il ne se passe rien. Parce que beaucoup de films qui sont décevants, ils sont meilleurs, ou encore des émissions sont meilleures que ce film. Fantastique de Team Story, c'était meilleur. Même l'émission de John Rolfe, qui est
James Rolfe de l'Angry Game Nerd avait des meilleurs effets techniques et mise en scène que ce film. Oubliez les Super Nanas, le film qui est parmi les films super-héros les plus décevants. Pour moi, il est meilleur que ce film. La plus what the fuck dans ce film, c'est que il y a la rockstar, elle va se taper Howard. Je vous jure que c'est vrai. Elle va se taper un canard. Merci hein, le réalisateur. Merci. Niveau connerie, tu l'as bien fait là. Maintenant de l'extraterrestre, qui est en fait le méchant d'histoire. Bah, l'extraterrestre, on ne le voit qu'à la deuxième partie du film. Bon ok, bon ok. Mais qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps? Je sais pas, il se glandait. Ou encore il vérifiait que Howard the Duck se faisait violer par la rockstar. Mais bon. Il prend le contrôle d'un mec. Et c'est quand même bizarre quand même. Parce que quand on voit la forme normale de l'extraterrestre, bah, c'est très simple. C'est les pattes et la queue d'un scorpion. Vous lui foutez le thorax d'une montre religieuse. Vous lui mettez des pattes qui sont semblables à des pinces de robots téléguidés. Vous mettez des yeux d'escargot et la tronche du Predator et vous avez un alien de Howard the Duck. C'est franchement génial. Et en plus le design il est moche, regardez. Mon dieu, regardez-moi comment il est effrayé, c'est franchement génial. Mon dieu, regardez un peu les designs. Comment on peut être pourri, c'est pas possible. Regardez ça. Steve Robbins, c'est vraiment un acteur de con. Et comment il peut être dans ce film? Et les effets spéciaux, comment c'est con, mais débile. Mais comment on peut jouer aussi mal et faire quelque chose d'aussi mauvais? Mais c'est possible. Et voilà, l'extraterrestre, ben c'est un Predator, c'est génial. Merci, hein, connard. C'est franchement... et merci d'avoir participé, parce que c'est vraiment gratuit. L'extraterrestre, il ne fait presque rien durant tout le film. Et l'armée, hein, l'armée d'extraterrestres qui devait envahir la Terre est au nombre incroyable de 3. Plus le chef, ça en fait 4. Mais c'est même pas une armée, ça c'est plus une patrouille qu'une armée là. Pendant tout ce temps, ben, soit il ne fait rien. Je ne m'appelle plus Pedro maintenant. Bien sûr, il te fait des éclairs complètement moches comme ici. Je suis désolé de le mettre, mais c'était tellement débile que je suis quand même obligé de le mettre. Regardez-moi ça. Comment on peut savoir que c'est pris de Star Wars? Franchement, s'il n'y a pas de bon son, mais je vous jure que je préfère laisser comme ça parce que c'est tellement con, vous allez le voir. Regardez ça. Mon dieu. J'ai le pouvoir. Il te dit des répliques complètement stupides à chier les gens. Smug inspection. Il hurle. Mais quand il hurle, je vous jure, c'est pire que que dans le film La Dame en Noir. Parce que La Dame en Noir, c'était encore son cri strident. Mais là, c'est pas un cri strident, c'est un cri de, je sais pas, d'un mec qui vomit. Bien sûr, pour un cri d'alien, on met un mec qui vomit. C'est génial. Parce que on a presque envie de lui casser la figure à cet alien ou de lui dire tout simplement ta gueule. Vous trouvez que c'est un cri d'extraterrestre, ça? On dirait, c'est comme j'ai dit, on dirait un mec qui vomit, quoi. C'est juste débile, quoi. Et comment on dit, et pour la femme et pour je veux dire, lorsque le monstre utilise allongit ses pattes, on dirait des pattes en caoutchouc. C'est franchement. Et quand on voit Howard the Duck qui se fait entraîner, c'est juste complètement débile. Regardez un peu. Attends, je vais vous le faire, même si je fais pas très bien. Regardez un peu, c'est comme ça. Papa, maman, quelqu'un, au secours! Vous trouvez ça crédible? On voit très bien que l'acteur qui fait Howard the Duck qui se fait tirer par des gens, c'est juste débile, quoi. Et bon, quand l'extraterrestre meurt, alors là c'est vraiment le pompon, on voit direct c'est pourri, regardez. Alors je vous mets tout l'extrait parce que c'est juste con, voilà. Regardez-moi ça, ils tirent des lasers, mais eux au moins ils meurent lentement, hein, c'est génial. Voilà, regardez, qui est dépêche. Mon dieu, quels effets spéciaux moches. Comment on peut faire un truc raté? C'est pas possible. Mais regardez-moi ça, il tire juste à côté, ça fait des explosions et lui ça fait rien. Regardez les pattes.
Oh, c'est crédible, hein, mais oui. Pff, comment, c'est connard. Et Hors de Doc, lui, il s'amuse, hein, c'est génial. Regardez-moi ça, regardez qu'est-ce qu'il va faire. Ah non, pas encore. Ouais, bon, là, il se prépare. Enfin, désolé pour tout à l'heure, mais bon. Je veux dire, regardez ce qu'il va faire là. Ok, là, franchement, j'y comprends plus rien là. Et les autres, ils meurent lentement, hein, c'est génial. Bon, maintenant, voici la mort épique. Regardez. Il se prépare. Non, 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 tu peux, on peut être amis tous les deux. Non, je t'aime mon canard, non, non, non. Connard, regardez comment c'est pourri, c'est pas possible. Comment on peut rater un truc aussi, un projet aussi ambitieux, c'est pas possible. Et voilà, lentement c'est réussi, génial. Et il fait Tarzan en plus, connard. Et si vous n'avez... Et ah oui, et pour ceux qui... Ah oui, pour ceux qui se disent pourquoi je n'ai pas mis l'explosion finale, ben, je vous le montre pour maintenant. En fait, c'est juste débile. C'est juste une explosion d'étincelles, des trucs comme ça. Bref, vous voyez par vous-même. Regardez, de l'héroïsme, et puis voilà les 3 extraterrestres. Ils tirent. Et voilà. On dit au revoir aux extraterrestres. Explosion d'étincelles. Explosion d'antenne. Ensuite, explosion du truc. Et action des extraterrestres. Et voilà, c'est l'explosion épique. Franchement, c'est pas vrai. Si j'avais su que c'était un mauvais film, j'aurais préféré le brûler plutôt que de le regarder. Mais c'est pas possible. Comment on peut faire un truc aussi mauvais? Putain, franchement, voilà quoi, c'est juste débile. En gros, en conclusion, Howard the Duck, ne le regardez pas, c'est une pure purge, une pure honte pour les films de super-héros quoi. Ça m'étonne pas que Howard the Duck, le comic book n'est pas connu du tout. Le film, lui, il est connu pour être l'un des pires films de tous les temps, donc ça m'étonne pas trop. Donc déjà, faisons le truc. Réalisation de merde, acteurs de merde, effets spéciaux de merde, et aussi le design de merde des créatures et de Howard the Duck qui sont juste à chier, et aussi des idées scénaristiques qui ne vaut pas un pet de lapin. Bref, oubliez-le. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a bien plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous avez si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Et si vous avez des avis de films ou de jeux vidéo à me proposer, qu'ils soient bons ou mauvais, pour moi les choses sont possibles, mettez des commentaires et on en discutera. Donc pour le prochain film, hein, c'est en fait bon, pour le prochain film qui a été introduit par le cycle des 3 vidéos que je vous ai fait, sera un film sur un super-héros qui est connu en comic book, mais que le film est connu pour sa complexité assez étendue. Et que c'est un personnage il se fait tuer plusieurs fois, mais il est toujours vivant. Et non, c'est pas Highlander. C'est encore un film super-héros. À vous de le trouver. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la critique du film et à la prochaine. Quel canard de merde ce Howard, mais j'ai envie de me tuer là.